on se retrouve pour une petite vidéo rapide parce que en ce moment je suis en train de m'interroger sur mes goûts littéraires. Il y en a beaucoup qui ont fait ça à un moment donné de leur vie, et bien ça y est, c'est mon tour. Je lis beaucoup de SFFF, Young Adult, je lis beaucoup voilà, de fantasy, j'aime énormément ça. Je lis pourquoi du Young Adult parce que vu mon état de fatigue et en général mon cerveau, c'est plus facile pour moi de me tourner vers le Young Adult, même si j'aime beaucoup l'adulte, hein, mais voilà, ça me demande beaucoup moins d'efforts de lire du Young Adult, donc c'est vrai que j'ai tendance à me tourner beaucoup sur le Young Adult. J'aime beaucoup aussi le jeunesse parce que c'est du jeunesse, souvent il y a des très beaux messages qui passent par le jeunesse, donc voilà, c'est des lectures que je fais beaucoup, de la fantasy, fantastique, science-fiction aussi que j'aime beaucoup. Alors science-fiction, c'est grâce au post-apocalyptique, voilà, ça je ne renierai pas à chaque fois que je lis un post-apocalyptique, en général c'est une excellente lecture, je passe un excellent moment. Par contre je suis en train de m'interroger sur le fait que je ne lise pas beaucoup de contemporain ou d'historique, parce que dernièrement, et ça fait plusieurs années que je me rends compte que mes plus gros coups de cœur sont quand même sur des histoires un peu plus contemporaines, historiques. Il y a eu l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Nos vies sans elle de Jean-Luc Onessa, qui a été un énorme coup de cœur, qui est sur une histoire qui pourrait être une histoire vraie, donc voilà, une histoire ancrée dans notre vie. Il y a eu Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher, pareil, qui est une histoire qui pourrait être ancrée dans notre vie réelle, qui est un peu historique, qui a été un énorme coup de cœur. Il y a eu Prisonnière, il n'y a pas longtemps, Prisonnière de l'hiver russe, La famille Opic, La fratrie Opic. Je suis en train de me dire que plus ou moins tous mes coups de cœur, à part quelques exceptions, sinon tous mes gros coups de cœur, mes énormes coups de cœur, ceux qui gardent énormément en moi, qui sont en mémoire, sont des histoires contemporaines ou historiques. Si j'ai beau réfléchir, j'ai beau retourner, c'est la plupart de ceux qui me restent en tête et ceux qui m'ont marqué le plus, ce sont des histoires contemporaines ou historiques. Alors du coup je m'interroge, pourquoi je ne lis pas que ça du coup? Parce que ce sont les livres qui me font le plus vibrer, qui me font le plus ressentir d'émotions. Si je veux avoir plus de coups de cœur, il faudrait que je me tourne plus vers ces histoires-là. Mais le problème, c'est que ce sont des histoires qui en général me touchent, mais me détruisent. Donc je me dis que si je lis que ça, je vais finir par sombrer. C'est pour ça que je pense que je me tourne plus souvent vers la fantastique fantasy. Ça me touche moins émotionnellement, mais au moins, voilà, je survis. Parce que j'adore, voilà, j'adore être touchée émotionnellement dans les livres. Mais je me dis que si je lisais que ça, je pense que je m'effondrerais et que je m'écroulerais. Donc c'est pour ça que je me tourne vers la fantasy fantastique. C'est pas parce que c'est mes meilleures lectures. Enfin, c'est des bonnes lectures, je passe de bons moments. Mais c'est pas parce que ça va finir en coup de cœur. C'est parce que je protège mon petit cœur, en fait. Je pense. J'ai peur, en fait, de me détruire en lisant trop de livres qui vont me toucher au plus haut point. Nos vies sans elle, après, j'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Celui qui m'a... Ah oui, si, il y a aussi un qui m'a énormément touché, qui parlait du cancer. Quand le bonheur se met en pause. J'ai mis énormément de temps à me remettre, j'ai mis énormément de temps pour le lire, j'ai été en larmes, ceux qui ont vu mon vlog quand je l'ai fait, c'était pas des fausses larmes, c'était pas des fausses émotions, je vous garantis que j'étais détruite quand j'ai lu ce livre-là. Et donc j'ai mis du bon moment à ce que mon cœur revienne à la normale, mes émotions reviennent à la normale. Il y a des livres qui me touchent beaucoup, qui me font vibrer, qui me font beaucoup d'émotions, mais le problème c'est que je mets beaucoup de temps à m'en remettre. Et on vit dans un monde déjà difficile, on vit dans un monde qui est très dur, très lourd. Donc si en plus avec les livres je me rajoute une tension et un poids, ça va être très compliqué je pense pour moi de rester vers le haut. Parce que je suis quelqu'un qui aime être en bas, plus ou moins. Hein. C'est compliqué de dire qu'on aime être dans le mal et qu'on aime être en dépression ou qu'on aime être... Mais disons que je me contemple, je me sens bien quand je suis dans le mal, parce que c'est quelque chose que je connais. Je sais pas si vous comprenez, c'est ce que je veux dire, mais c'est ce que je connais le mieux. C'est ce que je me sens bien parce que je le connais le mieux. Je sais ce que c'est. Je sais où je suis. Je ne suis pas perdue. Donc voilà, un jour on m'a dit que voilà, quand je suis allée voir une fois la kinésiologue, elle me disait que je n'aimais pas le changement. J'aimais être dans ce que je connaissais. J'aimais pas le changement, aller vers quelque chose qui pourrait peut-être être mieux pour moi, mais que je ne connaissais pas. J'avais très peur de ça. Et c'est effectivement ça. Pareil pour les lectures. J'ai très peur, voilà, d'aller vers le bonheur. Je pense que je ne connais pas.
je n'ai rien pour être malheureuse, mais j'ai toujours été dans ce truc de être en bas, être dans la mélancolie, être dans la tristesse. Pourtant, j'ai tout pour être heureuse. Hein. J'ai 5 enfants, j'ai une maison, j'ai un toit sur la tête, je ne travaille pas, je ne peux me permettre de ne pas travailler. En même temps, voilà, il y a aussi ce problème d'aller travailler. Ça pourrait être compliqué pour moi. Bon, passons. J'ai tout pour être heureuse. Voilà, je peux m'acheter des livres comme je veux, entre guillemets. Hein, je peux pas m'acheter tous les livres que je voudrais, mais je peux quand même me permettre d'acheter les livres que je veux. Je peux me permettre, voilà, j'ai mes enfants qui vont plus ou moins bien, mais bon, voilà, j'ai 5 enfants qui sont en bonne santé, on va dire. Donc, je devrais avoir tout pour être heureuse et je n'y arrive pas. Je ne sais pas ce que c'est que le bonheur. Je m'interdis un petit peu ce bonheur parce que des fois, il y a des moments où je vais me mettre à... Voilà, on est avec les enfants, on sourit, on joue, on est content. Et d'un coup, je vais me dire, mais de quel droit tu souris, de quel droit tu es heureuse? Pourquoi tu te permets d'être heureuse? Je sais pas pourquoi j'ai ce frein. Je sais pas si vous comprenez, c'est compliqué à expliquer à chaque fois que j'ai du mal à expliquer mes émotions, c'est toujours compliqué. Mais je sais pas pourquoi je me mets un frein à ce bonheur. Je n'arrive pas à connaître ce bonheur ultime. Voilà, tu vois des gens qui sont voilà, illuminés de bonheur, illuminés de bien-être et qui arrivent à vivre là-dedans, déambuler là-dedans. Et moi, je n'y arrive pas en fait. Je n'y arrive pas. Je me mets un frein, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Et je me contemple dans le noirceur, dans la mélancolie. Et dans mes lectures, voilà, dans mes lectures, c'est souvent là où j'ai mes plus gros coups de cœur, c'est les lectures très dures, très mélancoliques, très sombres, très tristes. Et c'est celles qui me font, c'est celles qu'en fait que je reconnais, que j'arrive à comprendre le mieux, c'est celle-là. Donc je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à me dire, voilà, sois heureuse, vis heureuse et tout. Il y a un livre qui arrive à me faire toucher du doigt le bonheur, qui arrive à me faire toucher du doigt ce que c'est que la beauté, c'est Anne de Green Gables, qui m'a montré un petit peu ce que peut être la beauté. Il y a quelques livres comme ça qui nous montrent voilà, la beauté du simple, la beauté de... Moi, quand je promène en forêt, c'est vrai que je regarde les arbres et c'est cette beauté-là que je vois de lit. C'est cette beauté-là de la nature, des arbres. Et voilà, j'aime bien promener pour essayer de me ressourcer et me recentrer sur le bonheur, c'est ça. C'est la nature, c'est la simplicité d'une fleur qui pousse, la simplicité d'un papillon qui vole. Voilà, c'est cette simplicité-là. Et c'est pour ça que, voilà, essayer de promener avec le chien peut essayer de me reconnecter avec ce bonheur-là, cette simplicité-là. Parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où, voilà, des fois mon compagnon regarde les informations et quand tu passes et quand t'entends... Voilà, t'entends les informations, boum, allez, hop, tu retombes dans, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça. Enfin, c'est que du négatif. C'est que tout le temps, on te balance du négatif tout le temps. Et du coup, en fait, depuis tout le temps, on nous balance du négatif tout le temps. Donc c'est plus facile en fait dans la mélancolie, dans le côté sombre, obscur de la force, parce que c'est que ce qu'on connaît, c'est que ce qu'on nous montre en fait de ce monde. Donc moi, j'essaye. Et j'ai besoin, il faut que j'essaye, il faut que j'arrive à essayer de repasser du côté de la lumière, mais du côté de la lumière simple. C'est-à-dire aller dans la nature, balader dans la nature, voir la beauté de la nature, la beauté des animaux, essayer d'être dans ce côté simple et du beau. Voilà, il faut que j'arrive là-dedans. Et c'est pour ça que je ne lis pas trop de livres qui vont me procurer des émotions. C'est pour ça que je ne lis pas trop. Je reste pas... Voilà, dans ces livres-là qui me font des coups de cœur parce que j'ai besoin quand même un petit peu d'essayer de mettre de la lumière, d'essayer de mettre du beau en moi. Parce que c'est vrai que tous les livres coups de cœur que j'ai, c'est ceux qui sont lourds et durs à vivre. C'est comme ça. Voilà, je sais pas à quoi va mener. La vidéo ne mène pas à grand chose, voilà, mais c'est ces vidéos où j'essaye de vous parler un petit peu de moi, de vous montrer un peu qui je suis. Je vous laisse là, n'hésitez pas, voilà, à échanger en commentaire si... Voilà, si ça vous fait ressortir quelque chose en vous, ou si ça vous parle ce que je vous dis. Parce que c'est vrai que je vais voilà, j'organise rien moi, je suis comme ça, je balance des choses, j'organise rien et je me dis peut-être que quelque part ça peut amener quelque chose, ça peut provoquer un échange. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et à bientôt bien sûr.